Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne, salut Arnaud. Hello. Ça va? Ça va, super. Bon, si vous avez cliqué sur la miniature, c'est que vous avez vu qu'on avait reçu, enfin tout du moins Arnaud a reçu en boutique à Metz la nouvelle Omega Apollo. Exactement, la nouvelle Apollo 8. Donc là, ce qui est intéressant, c'est qu'en plus, sur le plateau, on en a deux parce qu'il y a l'ancienne. Exactement, on a également l'ancienne génération qui est l'une des dernières, je pense, de France. Donc on est content de pouvoir proposer les deux aujourd'hui et pouvoir comparer justement ces deux pièces. Bah écoute, ce que je te propose, c'est que tu nous donnes un petit peu d'infos sur le produit. C'est pas une vidéo qui va être super longue, mais on va surtout essayer de caler pas mal de plans, d'incrustations, parce qu'il y a quand même des détails qui sont incroyables. On y reviendra, notamment sur le caseback. Mais je te laisse, écoute, je te laisse faire l'article. Avec plaisir. Donc cette pièce, elle est de la collection donc Speedmaster, la version Darkside. Donc c'est des montres qui sont en céramique, donc avec un boîtier en céramique noire. Donc là, on est vraiment sur la version spéciale Apollo 8. Il y a d'autres versions dans la gamme Darkside en céramique bleue, céramique noire, céramique blanche, version automatique principalement. Et donc cette pièce est tirée de la mission Apollo 8 qui est de 68, je crois, qui va représenter en fait un espèce de cadran un petit peu squeletté façon lunaire. Ça, c'est une pièce qui était sortie au Baselworld en 2019, si je ne dis pas de bêtises, ou peut-être même 2018, qui avait fait beaucoup parler à ce moment-là parce que c'était une pièce qui était très attendue et qui a été assez recherchée pendant un moment. Aujourd'hui, elle est plutôt dans la collection Darkside traditionnelle. J'ai été un petit peu essoufflé. Et là, avec cette nouvelle génération, ça a redonné un petit peu de justement piquant sur ce modèle-ci. Donc là, on vient avec... en fait, c'est vraiment une nouvelle montre, entre guillemets. On vient avec un nouveau boîtier qui est un peu plus fin. Un nouveau cadran, parce que le travail de squelettage et le laser qui a été utilisé pour donner ce côté un petit peu lune est différent. On est sur un nouveau mouvement. Le même mouvement qu'on va avoir dans la Speedmaster professionnelle, donc c'est un mouvement COSC METAS, certifié METAS, toujours remontage manuel. Ce que tu n'avais pas sur l'ancienne, tu avais qu'un mouvement peut-être METAS ou COSC classique. On n'avait qu'un, je ne suis même pas sûr qu'elle avait la certification COSC. On n'avait pas la certification METAS et ce n'était pas un coaxial, tout à fait. Et on vient avec un nouveau bracelet qui est en caoutchouc, là où on était sur un cuir initialement avec une boucle déployante maintenant. Et grosso modo, je crois qu'on a fait le tour. Et nouveauté aussi qui a fait parler, forcément, la trotteuse, la petite seconde, en forme de fusée, qui va représenter la fusée de la mission Apollo 8. Bon, ça, on vous mettra une photo parce que mine de rien, la trotteuse, elle est extrêmement petite à voir et aujourd'hui, je suis désolé, j'ai pas les spots, donc je peux pas très bien éclairer la montre. Mais il est vrai que le travail qui a été fait avec le laser est beaucoup plus beau sur la nouvelle version au niveau du cadran, je trouve, que l'ancienne. La lune est mieux dessinée, ça ressort mieux. C'est un peu plus détaillé. Par contre, là je le vois en étant derrière la caméra sans bouger et puis quand je retourne aussi de l'autre côté, je ne sais pas si ça vous fait le même effet, mais c'est vrai que l'anti-reflet, c'est ce qu'on se disait. Il est incroyable, on a vraiment l'impression qu'on va pouvoir passer le doigt à travers et venir toucher soit le cadran, soit le mécanisme. Alors à choisir, moi toi par contre, c'est ce que je te disais sur le caseback, je préfère le travail de l'ancien. Ouais. Il y a eu une différence, on voit au niveau des lasers. Ici, vous avez vraiment un travail qui est fait moins bien, par contre je trouve sur le cadran face, il est plus beau sur le nouveau. Par contre, à l'inverse, le caseback est plus dark et plus black sur l'ancienne, sur la première. Exact. Et je trouve qu'il ressort mieux. Ils auraient dû faire un petit mix des deux, tu vois, ça aurait été pas mal. Donc là, tu les as posés devant. Ce qui est intéressant, c'est qu'on peut comparer quand même l'aspect bracelet, parce qu'il y a un petit travail qui est fait niveau surpiqûre, niveau matière. C'est lequel le nouveau? C'est celui de celui-ci. Celui de droite pour nous, mais du coup c'est pour ta gauche pour toi. Celui-ci qui est donc avec en plus une surpiqûre jaune qui rappelle le Exactement. cadran. Alors tu vas avoir la surpiqûre jaune sur le côté recto à chaque fois. Ouais. Le verso, effectivement, tu as la surpiqûre jaune sur la nouvelle, l'ancienne c'est une surpiqûre ton sur ton. C'est-à-dire que sur l'ancienne, on est sur un cuir de veau avec les perforations jaunes et piqûres, exactement. On va avoir exactement les mêmes perforations jaunes et piqûres. La seule chose, c'est au niveau de la matière. Je crois que sur le site, ils le mettent pour du cuir. Je suis pratiquement sûr que c'est du caoutchouc, parce que le toucher, en tout cas si c'est du cuir, le toucher n'est pas du tout le même. Ça n'a pas du tout l'aspect d'un cuir, on dirait plutôt un caoutchouc au porté. Ah, puis même la souplesse. Là, moi je vois d'ici la souplesse, celui qui est de gauche ici, il est beaucoup plus souple, ça se voit tout de suite à ce niveau-là. Là, de toute façon, il est Et après, on a une boucle déployante qui, ça peut être intéressant suivant ce qu'on aime sur les montres. Ouais, alors moi je suis team boucle ardillon, tu vois.
J'aime bien. Je trouve que j'aime bien le système de serrage. Mais en tout cas, c'était intéressant de vous les présenter. C'est pas une vidéo qui va être très très longue en soi. Ce qui est intéressant par contre, et là on va y venir parce que ça va amener des commentaires. Là, je vous invite franchement à me donner votre avis. C'est sur l'aspect prix parce que moi j'ai bugué. Et là tu n'as pas le choix. Il faut que tu fasses l'article proprement. Explique-nous la différence de tarif, s'il te plaît, aujourd'hui. Je vais aller boire un café et je reviens. Et tu reviens. L'ancien, on était à combien déjà? Effectivement, on était à 11 800 sur l'ancienne génération et c'est 15 700 la nouvelle. Donc il y a 4 000 € d'écart même entre les deux, qui est expliqué par plusieurs aspects. Hein. La première, c'est malheureusement aussi l'envolée des prix des matières, parce que là, on est sur une nouvelle génération également de céramique qu'ils ont retravaillé en interne, donc forcément, ça se paye malheureusement. Au niveau du mouvement, au niveau de la recherche et développement de la mécanique, c'est aussi de la nouveauté. Et parce que les marques ont toujours tendance à augmenter les tarifs petit à petit. Donc là, effectivement, c'est ce qui peut expliquer la hausse du tarif de ce modèle-là. Alors, on n'a pas la même notion tous les deux du petit à petit. Parce que là, c'est une sacrée marche. Moi, perso, pour l'avis consommateur, je trouve que s'ils avaient passé la montre à 12 500, tu vois, en expliquant le côté métasse, cosque, changement de gravage, etc., et puis la petite aiguille, ok. Ouais, après, il y a le nouveau laser qui a été utilisé. Je pense qu'en recherche et développement, je pense que ça leur a aussi coûté pas mal. Donc, c'est peut-être ce qui explique aussi l'envolée. Moi, personnellement, en termes de goût et en termes de clients, moi, je préfère l'ancienne génération. Que ce soit en termes de tarifs, en termes de produits finis. Moi, j'ai un petit faible. Après, forcément, les collectionneurs et ceux qui aiment ce genre de produit aimeront principalement l'aiguille, les secondes, hein, avec cette fusée. Et puis, c'est un produit qui est un peu plus moderne. Donc, on va aussi vers des choses plus modernes. Mais ce qui serait sympa, c'est si Omega tombe sur la vidéo, mais écoutez, faites-nous venir et expliquez-nous un petit peu finalement le fonctionnement, ce qui peut des fois expliquer le travail qui est fait en interne sur ces pièces-là, qui justifie finalement ce up de prix. On n'est pas à l'abri qu'on soit invité. Hein. On n'est pas à l'abri qu'on soit invité, mais on est surtout à l'abri qu'on ne soit pas invité, ça c'est sûr, on est déjà tranquille sur la base. Bon, en tout cas, la vidéo elle est assez courte, on voulait vous présenter rapidement cette Speedmaster qui est sortie il n'y a pas si longtemps que ça, enfin cet Apollo 8, pardon, excuse-moi pour le petit lapsus. Et puis écoute, on se parlera peut-être Speedmaster cadran blanc prochainement dans un autre épisode. Exactement. Allez, à très bientôt. Salut tout le monde.